Quelle est la signification du voile dans une analyse ontologique et macro-historique des profondeurs? Alors, le voile, on est obligé de rappeler que le voile introduit dans la philosophie grecque radicale une problématique sémantique et une problématique ontologique. Le voile, c'est l'envoilement, c'est le dévoilement. Le voile, c'est ce qui fait écran. Donc, dans la vision cosmique radicale qu'avaient les Grecs, qu'avaient aussi les Germains, et qu'avaient d'ailleurs aussi les Indiens des plaines, la médiation est une aliénation. Le mouvement cosmique du vrai jouir, le mouvement cosmique de la vraie vie, suppose le refus des médiations, puisque toute médiation est une aliénation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation entre l'homme et l'homme. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'échange, il y a l'autoproduction du groupe en fonction de ses besoins humains, tels que ces besoins nécessitent la production des conditions de sa reproduction. Il n'y a donc pas de médiation. Et puisqu'il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de voile. La femme germanique ne se voile pas, la femme sioux ne se voile pas, la femme cheyenne ne se voile pas. Les voilés, les voilages, les voilements, les envoilements, qui sont donc un anti-dévoilé, vont émerger dans le cadre d'un groupe qui n'est plus une communauté organique de la transparence, mais qui est déjà, postérieurement à la révolution néolithique, un cheminement civilisationnel du dressage et de la domestication. Puisque le passage à la révolution néolithique et à tous ses effets civilisationnels, c'est le passage d'une communauté ignorant la propriété à une société qui bâtit sa structuration de développement sur la propriété et en particulier par l'appropriation des femmes dans un pouvoir patriarcal qui, autour des troupeaux, a rompu avec la dialectique des chasseurs-cueilleurs initiaux. Donc, qui dit femme voilée dit civilisation du dressage et de la domestication. Qui dit femme voilée dit problématique de voilement de la sexualité. La femme germanique, comme la femme sioux, est une femme qui n'a pas problème à ce que l'on voit son visage. Elle n'a même pas problème à ce que l'on voit ses épaules. Elle n'a même pas problème à ce que l'on voit ses seins si elle se baigne dans une rivière, dans une immanence. Tout voilement indique malaise et angoisse par rapport à la sexualisation, par rapport à la sexualité et par rapport à ce qui va de soi. Dans la société du voilement, tout ce qui allait de soi dans la communauté ne va plus de soi. Il faut donc codifier, structurer, imposer des édictions et des contre-édictions, puisque tout ce qui était dans l'immanence de l'antimédiation nécessite maintenant des structures de commandement, d'explication et d'interdit. Il n'y a pas d'interdit dans la communauté organique, parce que ce qui ne se fait pas ne passe pas par un interdit, mais passe par une immanence logique du « ça ne se fait pas ». Bon, je prends un exemple très simple. Quand les textes monothéistes de base prohibent l'inceste, c'est parce que l'inceste a bien lieu. On ne prohibe que ce qui a lieu. Dans la communauté organique, il n'y a pas à prohiber l'inceste, parce qu'on est dans une naturalité non aliénatoire qui n'a pas structuré le fétichisme aliénatoire au point où l'inceste existerait. Et d'ailleurs, on voit à travers les textes de Pierre Classe, par exemple, quand il a vécu chez les Guayakis, qu'il n'y a pas d'inceste, alors qu'effectivement, dans les empires agraires qui vont émerger de la révolution néolithique, avec le grand mouvement de désarticulation des âmes, des corps et des spontanéités cosmiques, il y aura effectivement des comportements qui vont se mettre à délirer. Et il y aura donc de l'inceste, donc de la prohibition de l'inceste. Donc, contrairement à ce qu'on croit, un texte moralisateur, juridique, organisateur, n'est pas une preuve de richesse. Il est toujours, au contraire, une preuve de pauvreté. Dans les communautés organiques de la toute-puissance du jouir, il n'y a rien à édicter, parce que tout va de soi. Il n'y a pas plus de droit que de religion. Tout va de soi. Dans la communauté iroquoise,
dans son époque archaïque, aucune codification n'émerge. Quand ces communautés vont progressivement passer à l'agriculture et à une semi-sédentarisation, que l'immanence première va être rompue, c'est là que vont commencer à apparaître des us et coutumes, qui sont la porte ouverte vers l'émergence d'un droit. Le droit ne naît pas pour simplifier la beauté transparente des vies, le droit naît pour codifier la servitude dès lors que cette transparence de la beauté originelle est cassée. Donc, le voile, il pose un problème très simple dans les civilisations où, à la suite de cette fameuse révolution néolithique qui a surgi à la mort des communautés, le voile vient dire qu'il faut poser écran, qu'il faut poser médiation, qu'il faut poser aliénation sur une relation sociale qui auparavant ne posait pas problème, mais qui se met à poser problème. C'est donc un problème de hiérarchisation entre les hommes et les femmes, à partir du moment où la structure sociale, dans son mouvement de domestication, fait de la femme un être périphérique ou secondaire, et c'est en même temps le lieu d'angoisse qui en émerge par rapport à une sexualité qui pose problème, parce que l'homme a peur de cette sexualité qui renvoie au cosmos initial. Le germain archaïque de la forêt profonde n'a aucune angoisse à voir les seins d'une femme qui se baigne dans une rivière. C'est beau et ça participe de la grande communion des choses. La gynécée grecque, civilisationnelle et urbaine, puis après, la claustration des femmes romaines, ça marque un pas en avant dans le civilisationnel aliénatoire. La femme n'est plus au centre de la vie cosmique comme elle était dans la communauté organique. Elle devient un lien aliénatoire de reproduction et en même temps un lieu d'angoisse pour une sexualité qui ne va plus de soi. Donc on retrouve bien évidemment le voile dans une forme donnée dans les sociétés musulmanes, mais il existait avant déjà dans toute une série de structurations civilisationnelles qui cantonnaient la femme. Le voile exprime la symbolique du cantonner la femme à partir d'un moment d'évolution historique où la civilisation a un problème à la femme dans sa dynamique sociale générale et un rapport à la sexualité par rapport à cette rupture cosmique qui a eu lieu.